Le soleil d'automne était bas sur St. Mary Mead, projetant une douce lueur sur la place du village où les tables étaient dressées avec un soin méticuleux pour le thé annuel des récoltes. Miss Marple, tranquillement perchée sur un banc sous le grand châtaignier, observait l'assemblée avec sa curiosité habituelle. Les villageois, vêtus de tweeds chauds et de châles automnaux, échangeaient des salutations chaleureuses tout en disposant des plateaux de gâteaux, de scones et de confitures. Pour tout autre, Miss Marple n'y voyait qu'une simple célébration. C'était une scène, et chaque participant jouait déjà un rôle dans une pièce qu'elle devinait presque sous les bavardages polis. La première discorde subtile survient avec le cliquetis d'une tasse de thé renversée de travers par une main nerveuse. M. Alton, l'assistant du vicaire, marmonnait des excuses en la redressant. Le regard perçant de Miss Marple s'attarda sur le bord de la tasse, notant la légère entaille sur le bord, une marque qu'elle avait déjà vue sur la porcelaine du presbytère. C'était un détail insignifiant pour la plupart, mais elle le rangea comme une miette de pain sur un chemin forestier. À quelques mètres de là, Lady Pritchard, l'impérieuse maîtresse de maison, fronça les sourcils sous une soudaine bourrasque qui fit tomber ses serviettes soigneusement rangées. Elle se pencha pour les récupérer avec une politesse guindée qui dissimulait à peine son irritation, et Miss Marple observa la façon dont son regard se porta vers le clocher. La vieille cloche de l'église Sainte-Marie, longtemps silencieuse à l'époque moderne, semblait dominer l'assemblée telle une sentinelle endormie. La rumeur courait qu'elle sonnerait, une seule fois, à minuit, la veille de la Toussaint, mais personne ne se souvenait vraiment de l'origine de cette histoire. Miss Marple, tricotant sur ses genoux, s'autorisa un léger sourire. Le folklore avait souvent tendance à devenir réalité d'une manière inattendue. Les conversations étaient chargées de ragots. Madame Peters se confiait à un voisin au sujet d'une dispute oubliée à propos de parcelles de jardin, tandis que le jeune Timothy Sayers murmurait à propos d'une mystérieuse silhouette aperçue près du cimetière la veille au soir. Chaque bribe de conversation, Miss Marple le savait, avait plus de sens que son sens superficiel. On parlait non seulement pour informer, mais aussi pour se positionner dans la hiérarchie sociale, pour cacher ou révéler, presque par accident, la vérité sur son caractère. Et puis c'est arrivé. Un tintement soudain, provenant du clocher de l'église, rompit le brouhaha du village. La cloche, silencieuse depuis des décennies, avait sonné d'une voix grave et sonore, faisant sursauter les oiseaux et provoquant un frisson d'inquiétude parmi les villageois. Un cri suivit, non pas strident, mais choqué, incrédule. Miss Marple se leva avec une grâce délibérée et se tourna vers la porte du presbytère. Là, figée, se tenait Madame Battersby, serrant un petit souvenir en argent dans sa main tremblante. L'objet scintillait dans la lumière déclinant une minuscule cloche ornée, identique par sa forme à la grande cloche de l'église, bien qu'elle affirmait ne l'avoir jamais vue auparavant. Et à ses pieds, affalé de façon anormale sur le chemin de gravier, gisait le corps sans vie de M. Hargreaves, l'horloger du village, le visage pâle et l'expression étrangement paisible. Les tables à thé furent oubliées. Des voix alarmées s'élevèrent, les voisins se précipitèrent et le thé des moissons se transforma en chaos. Pourtant, malgré tout cela, Miss Marple demeura calme, son regard perçant scrutant chaque réaction. Elle remarqua les subtiles différences. La posture raide de Lady Pritchard se durcissait encore. Les mains de Madame Peters se tordaient en impatience. Le regard du jeune Timothy se fixait non pas sur le corps, mais sur la tour elle-même. Chaque mouvement, Miss Marple le savait, était un indice, une fenêtre sur l'esprit d'une personne qui cachait peut-être plus qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsque le gendarme arriva, appelé par la sonnerie, Miss Marple avait déjà commencé à reconstituer le puzzle. Elle s'accroupit légèrement, comme pour se rapprocher de la scène, son regard suivant la trajectoire de la petite cloche d'argent
et notant l'angle de chute de M. Hargreaves. Rien n'était ce qu'il semblait être, pensa-t-elle tranquillement. Même la cloche de minuit, avec son coup soudain, pourrait bien être plus qu'une simple coïncidence. Les villageois chuchotaient entre eux, les spéculations se transformant en accusations avant même que le gendarme ait pu interroger une seule âme. Et dans ce tumulte murmuré, Miss Marple décela les premiers fils ténus d'un récit caché, une histoire de rancune tenace, de tensions exprimées et de secrets aussi étroitement enveloppés que les feuilles d'automne éparpillées dans la verdure. C'était un paisible après-midi d'automne qui avait basculé dans l'horreur, et Miss Marple, imperturbable, savait que le jeu ne faisait que commencer. Quelque part, au milieu de la panique sourde et des regards voilés, se trouvait une vérité qui attendait le patient, l'observateur et le sage. Elle, forte de ses années d'observation attentive et de sa présence discrète, comptait bien la découvrir. L'arrivée du gendarme rétablit un semblant d'ordre, mais les villageois restèrent d'un groupé en groupes inquiets, leurs murmures formant un bourdonnement sourd et insistant qui exprimait autant la peur que la curiosité. Miss Marple évoluait parmi eux. Son panier à tricot pendait légèrement à un bras, observant chaque étincelle d'expression, chaque regard hésitant, comme si le village tout entier était une tapisserie dont les fils restaient à découvrir. « Avez-vous vu quelqu'un près de la tour avant qu'elle ne sonne ?» demanda le gendarme, son carnet en main, son stylo tremblant légèrement sous l'effet de sa nervosité. « Pas exactement, » balbutia Madame Peters, son châle serré autour de ses épaules. « Je l'ai seulement entendu, et puis, pauvre Monsieur Hargreaves, oh, je n'arrive pas à y croire. » Elle se balançait sur ses talons, son regard se portant vers Lady Pritchard, qui avait pris une position majestueuse près des marches du presbytère, les mains jointes et les lèvres pincées. Miss Marple remarqua la tension subtile dans la posture de Lady Pritchard. Ce n'était pas seulement le choc. Il y avait là une certaine appréhension, une évaluation minutieuse des personnes présentes et de leurs pensées. Une matrone habituée à l'autorité perdait rarement son sang-froid, et quand cela lui arrivait, c'était toujours révélateur. Est-ce tombé ou bien... La voix du jeune Timothy était étouffée, presque conspiratrice, tandis qu'il se penchait vers l'agent. Ses yeux, grands ouverts et sérieux, ne cessent de se fixer sur la cloche d'argent que Madame Battersby tenait à la main. Je l'avais vu sur le chemin, juste avant sa chute. Il déglutit et mordit la lèvre. Miss Marple nota mentalement la fixation du garçon. Les enfants, avait-elle souvent constaté, observaient des détails que les adultes ignoraient. Et pourtant leur innocence pouvait déformer leur perception en vérité partielle. Pendant ce temps, les mains de Madame Battersby tremblaient et elle pressa la petite cloche contre sa poitrine. « Je l'ai trouvée près des marches, » murmura-t-elle, en jetant un coup d'œil au clocher, comme si elle attendait qu'il réponde. « Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Ce n'était pas la mienne. » Son regard se porta nerveusement sur Lady Pritchard, qui haussa un sourcil en signe de jugement silencieux, puis sur M. Halton, dont les doigts agités trahissaient plus qu'il ne le pensait. Miss Marple s'accroupit légèrement, s'autorisant à observer le corps de plus près sans attirer l'attention. M. Hargreaves gisait avec une étrange sérénité, les mains légèrement repliées, l'une posée près d'un amas de feuilles mortes. Elle remarqua l'angle de sa chute, l'absence de gestes défensifs et la légère tache sur le talon de son manteau, une marque qu'elle avait déjà vue dans l'atelier où il réparait des horloges. Un détail, apparemment anodin, qui pourrait bien se glisser dans le récit plus vaste. « Elle était dans le jardin juste avant que la cloche ne sonne, » murmura Madame Peters, en désignant Madame Battersby d'un signe de tête. Le jeune Timothy prétend avoir vu M. Hargreaves lui parler également. Il y avait une urgence dans son ton, une insistance subtile qui laissait deviner les hiérarchies et les alliances tacites du village. Chaque affirmation, bien que timide, s'inscrivait dans le tissu des soupçons.
Le gendarme prit des notes, mais Miss Marple remarqua avec quelle facilité son attention était distraite par les villageois les plus bruyants, ceux qui exposent leurs théories avec le plus de conviction. Les plus bruyants, elle le savait, étaient souvent les moins fiables. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Lady Pritchard, le regard impérieux de la dame s'était légèrement adouci, une vulnérabilité fugace trahissant un non-dit. Peut-être un souvenir, peut-être une inquiétude. Miss Marple classa ses notes avec la nervosité curieuse qui se lisait dans les doigts de M. Alton et les regards distraits du garçon vers la tour de l'horloge. Les voix se sont alors tournées vers des spéculations concernant M. Hargreaves lui-même. Il avait des ennemis, murmura quelqu'un. Il passait son temps à corriger les montres des gens, s'inquiétant de futilité. On le trouvait ennuyeux. Un autre rétorqua. Mais il était généreux, en conseil, et connaissait l'emploi du temps de chacun. C'était utile. Miss Marple eut un léger sourire. L'utilité engendre souvent le ressentiment, et le ressentiment, avait-elle appris, pouvait persister comme l'humidité dans un mur de pierre, invisible et pourtant omniprésent. Puis vint la première accusation, d'une simplicité presque instinctive. Ce devait être M. Alton, affirma l'un des plus anciens du village, d'une voix basse mais ferme. Lui seul avait accès au clocher, et il savait que la cloche était restée intacte depuis des décennies. Des murmures d'approbation flottèrent parmi quelques personnes, mais la plupart hésitaient, partagés entre loyauté, peur et excitation spéculative. Miss Marple remarqua le regard échangé entre M. Alton et Lady Pritchard, bref, perçant et parfaitement délibéré. Pourtant, son attention se porta sur la cloche d'argent que tenait Madame Battersby. Son design délicat rappelait celui de l'ancienne cloche de la tour, et elle perçut un écho symbolique. Une cloche miniature à côté d'un homme déchu, dont la profession se mesurait autant, une dissonance saisissante, presque poétique. De petits objets oubliés racontaient souvent une histoire que les voix fortes ne pouvaient raconter. Elle gardait ce détail dans un coin de son esprit, telle une pièce de puzzle attendant la forme d'un tableau plus vaste. Le soleil baissait, les ombres s'étirant sur la verdure, transformant le paysage familier en un contraste doux et troublant. Les villageois chuchotaient entre eux, leurs spéculations se transformant en confrontations silencieuses, et Miss Marple sentit les premiers fils d'une histoire se tendre. Une histoire de rancune et de rivalité mesquine, de ressentiments cachés et de secrets enfouis depuis longtemps. Chaque regard, chaque halètement étouffé, chaque pas soigneusement mesuré sur le gravier laissait entrevoir des motivations cachées sous la surface. Et dans le silence qui suivit la panique initiale, Miss Marple comprit que le village avait irrémédiablement basculé. Le calme qu'elle avait retrouvé avec son tricot semblait désormais un lointain souvenir. Des secrets, autrefois confortablement dissimulés sous des conversations polies, commençaient à s'éveiller. Quelque part, au milieu de la cloche d'argent, de l'horloger déchu et du flot des ragots du village, la vérité attendait, patiente et persistante. Elle écoutait, elle observait, et elle attendait que le cœur du mystère se révèle. Miss Marple s'attarda près de la porte du presbytère, observant l'agent de police diriger les villageois en groupes ordonnés, son esprit cataloguant silencieusement ceux qui semblaient anxieux, ceux qui feignent la curiosité et ceux qui évitent complètement de regarder l'horloger tomber. Lady Pritchard s'était écartée, sa raideur adoucie par une inclinaison occasionnelle de la tête, comme si elle évaluait non seulement la scène, mais chaque personne présente. Miss Marple remarqua que ses mains gantées se contractent légèrement, signe subtil de tension, ou peut-être d'impatience. « Je ne comprends pas », murmura Madame Peters en se penchant vers une voisine. « Comment a-t-on pu faire une chose pareille en plein jour, lors d'une réunion censée être si festive ?»
Sa voix exprimait un véritable choc, mais l'oreille exercée de mademoiselle Marple détecta une pointe d'auto-justification défensive, comme si elle prenait ses distances avec les griefs du village qu'elle avait pu partager autrefois. Timothy tira sur sa manche et murmura « Mademoiselle Marple, pensez-vous que c'était quelqu'un de la tour ?» Le regard du garçon resta fixé sur la cloche d'argent, comme s'il attendait la vérité. Mademoiselle Marple sourit doucement et ne dit rien, laissant son regard dériver vers les fenêtres du presbytère. Quelque chose dans le mouvement des rideaux, légèrement entr'ouvertes malgré la brise de l'après-midi, suggérait une présence à l'intérieur, quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui observait. À l'intérieur du presbytère, M. Alton se tenait pâle, et le dos droit, entouré du vicaire, qui semblait plus soucieux de garder son calme que d'exprimer son chagrin. Miss Marple observa les doigts de l'assistant frémir subtilement contre le bord du bureau. Il y régnait une tension, une nervosité contenue qui trahissait plus qu'une simple crainte de la loi. Elle nota mentalement que les mains révélaient souvent ce que les mots tentaient de dissimuler. La cloche d'argent dans les mains de Madame Battersby scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, symbole chargé de sens. Miss Marple s'autorisa une réflexion silencieuse. Les petits objets, chéris ou oubliés, devenaient souvent les réceptacles de vérités trop délicates pour être exprimées directement. Peut-être la cloche avait-elle appartenu à quelqu'un entretenant un lien secret avec M. Hargreaves, un symbole, un rappel, un avertissement. Chaque villageois, elle le savait, portait de tels objets en souvenir, par peur ou en secret. Les voix continuaient de s'élever et de s'abaisser sur la pelouse. Lady Pritchard, d'un ton mesuré, commença à interroger Madame Battersby. « Vous dites avoir découvert cette cloche. Où l'a-t-elle trouvée exactement ?» Sa question était polie en apparence, mais sous-jacente, elle trahissait une maîtrise de soi évidente. Madame Battersby tâtonna, serrant les doigts autour de l'objet délicat. « Près du sentier, près des marches, » répéta-t-elle, les yeux écarquillés et tremblants. Le regard de Lady Pritchard s'attarda, évaluant, pesant et calculant. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Il y avait plus en jeu que la simple bienséance. Madame Peters, désireuse de combler le silence, commença à raconter des bribes de ragots sur les récents désaccords de M. Hargreaves. Il s'était disputé avec le jardinier de Lady Pritchard la semaine dernière, avança-t-elle, à propos de la taille des ormes près du presbytère, et je crois qu'il avait eu une discussion avec l'assistant du vicaire au sujet de l'horloge de l'église. Sa voix s'éteignit, mais le sous-entendu flottait dans l'air. Miss Marple comprenait que chaque grief, qu'il soit insignifiant ou ancien, pouvait donner lieu à un mobile. La curiosité de Timothy demeurait insistante. « J'ai vu quelqu'un près de la tour, mais je n'ai pas pu distinguer qui c'était, » avoua-t-il. Ils portaient une cape et leur visage était caché. Je pensais que c'était peut-être le vent, mais ses paroles hésitaient, et son regard se porta sur Lady Pritchard, dont l'expression ne trahissait aucun intérêt, mais qui semblait parfaitement consciente de l'hésitation du garçon. Miss Marple reconnut discrètement une interaction subtile entre l'imagination de l'enfant, la conscience de l'adulte et les vérités cachées entre les deux. Plus tard, lorsque le gendarme conduisit Madame Battersby et M. Alton à leurs dépositions officielles, Miss Marple se dirigea vers le jardin du presbytère. Elle remarqua la disposition des parterres, la conception soignée des allées et le petit banc de pierre où M. Hargreaves s'était souvent reposé. Elle se pencha pour examiner un morceau de terre retourné près du chemin. Un minuscule fragment d'émail brillait à l'ombre un minuscule morceau, presque imperceptible, d'un cadran d'horloge éraflé et ébréché. Ses lèvres se pincèrent. De petits indices matériels en disaient souvent plus longs que n'importe quel aveu ou témoin. À l'intérieur du presbytère, le vicaire s'entretenait à voix basse avec Lady Pritchard,
leur voix chuchotante laissant transparaître de vieux griefs. Miss Marple, bien qu'à distance, percevait une subtile nuance d'inquiétude, une pointe de peur presque imperceptible. L'interaction entre les attentes sociales et le ressentiment caché était aussi complexe que le mécanisme d'une horloge. Alors que le soleil baissait, de longues ombres se dessinaient sur la verdure, transformant des visages familiers en silhouettes à la fois reconnaissables et étrangement étrangères. Les villageois commencèrent à regagner leur maison, mais leurs conversations restèrent basses et conspiratrices. Chaque regard, chaque phrase chuchotée semblait à Miss Marple une petite pièce d'un puzzle plus vaste, en cours de développement. Elle marque une pause, son regard se reportant sur la cloche d'argent dans la poche du tablier de Madame Battersby. Quelque chose dans la façon dont elle captait les derniers rayons du soleil la faisait paraître presque vivante, un emblème subtil de vérité cachée, un écho du clocher, un témoin silencieux de la fracture dans la surface sereine du village. Miss Marple ressentit une première vague de certitude que ce petit objet en dirait long, en temps voulu. Et quelque part, au milieu des regards subtils, des remarques à demi-voix et des gestes inaperçus, les premiers soupçons commencent à se tisser. Tout n'était pas aussi évident qu'il y paraissait. Sous la façade de bienséance et de civilité se cachait un enchevêtrement de motivation, de ressentiment et de secrets, prêts à refaire surface. Miss Marple, son panier à tricot reposant maintenant légèrement contre le banc, prit une profonde inspiration, prête à écouter plus attentivement que jamais. Le village, comprit-elle, révélait discrètement son cœur caché, et elle serait celle qui le lirait. Miss Marple retourna sur la place du village juste au moment où le crépuscule adoucissait les contours du clocher. Les villageois restants se rassemblèrent avec hésitation, leur choc précédent cédant la place à des murmures de conjecture. Le gendarme avait transporté le corps de M. Hargreaves dans la pièce annexe du presbytère, laissant s'installer un silence paisible qui semblait inviter les secrets à remonter à la surface. Miss Marple observa les subtiles manières de se positionner qui évitaient qui s'attardait trop près, qui jetait des coups d'œil répétés vers le clocher et remarqua comment de vieux ressentiments trouvaient souvent leur expression sous le couvert de conversations polies. Lady Pritchard avait pris les choses en main, dirigeant les assistants restants d'un geste précis et impérieux. « Nous devons débarrasser les tables à thé et renvoyer les enfants chez eux, » dit-elle sèchement. Pourtant, sa voix était voilée, comme si elle effectuait un calcul invisible. L'attention de Miss Marple s'attarda sur elle, consciente que sous son air posé, un souvenir ou un grief pouvait influencer les actions en cours. Un regard mal placé vers la cloche d'argent, par exemple, trahissait une reconnaissance, ou peut-être une tentative délibérée de la dissimuler. Madame Peters, encore tremblante, tente de raconter ses observations précédentes. « J'ai cru apercevoir M. Hargreaves parler à quelqu'un près de la tour, mais je n'ai pas pu distinguer qui. C'était si soudain que son hésitation laissait deviner une connaissance plus profonde, ou peut-être la nature protectrice instinctive des ragots. Mademoiselle Marple, légèrement à l'écart, percevait les subtils changements d'accent, les petites pauses qui en disaient souvent plus que les mots eux-mêmes. Timothy Sayers, agité et anxieux, s'agrippait au bord d'un banc. « C'est très étrange, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais qu'il s'est disputé avec M. Alton à propos de l'horloge, mais je l'ai aussi entendu parler au jardinier de Lady Pritchard hier. Je ne comprends pas. » Les yeux du garçon s'écarquillaient à chaque syllabe, se posant sur les fenêtres du presbytère, sur le chemin de traverse, sur le pied ombragé de la tour. Miss Marple nota discrètement ses souvenirs précis. Les souvenirs d'enfants conservaient souvent de petits détails révélateurs que les adultes oublient ou négligent. À l'intérieur du presbytère, le sang-froid de M. Alton vacillait tandis qu'il parlait au vicaire.
Les mots traversaient doucement la porte ouverte, révélant une certaine irritation sous des formules polies. Mademoiselle Marple entendit parler d'un désaccord de longue date concernant les finances de l'Église et l'entretien du mécanisme de l'horloge. Un désaccord apparemment insignifiant, mais potentiellement explosif, dans un village où les griefs mineurs avaient un poids émotionnel disproportionné. L'horloger s'était souvent montré pédant sur ces sujets, peut-être les frustrations latentes des autres avaient-elles pris une tournure imperceptible. Son regard se porte à nouveau sur la cloche d'argent, toujours légèrement tenue par Madame Battersby. Elle semblait scintiller avec plus d'insistance dans la lumière tamisée, un petit écho ironique de la grande cloche de la tour qui la surplombait. Miss Marple songea à la façon dont un objet aussi miniature, presque insignifiant isolément, pouvait devenir une clé pour comprendre le comportement humain. La cloche, soupçonnait-elle, était plus qu'un ornement, c'était un symbole d'oubli, de temps mesuré, d'attention accordée ou ignorée. Des voix s'élevèrent du jardin du presbytère où Lady Pritchard parlait maintenant à Madame Peters. « Et vous, Madame Peters, dit-elle d'une voix douce, vous étiez la plus proche de la tour lorsque la cloche a sonné. Vous en avez sûrement vu plus que vous ne l'admettre. » Le visage troublé de Madame Peters trahissait la gêne et la peur, ses doigts serrant un mouchoir plié. Miss Marple remarqua l'effet de la douce pression de l'autorité sur les nerfs fragiles des villageois. Les gens avaient tendance à révéler la vérité par des gestes défensifs et non par de simples paroles. Timothy errait près des parterres de fleurs, son jeune esprit agité par la curiosité. Une pierre détachée brillait dans la lumière déclinante. Miss Marple l'observa s'arrêter, se pencher et froncer les sourcils, notant la façon précise dont il déplaçait son poids pour stabiliser la pierre. Ces petits gestes involontaires, pauses, hésitations, ajustements subtils, reflétaient souvent les tensions intérieures des adultes de manière bien plus flagrante. L'apparence d'ordre du village, songea-t-elle, n'était qu'un mince vernis. L'air était empli d'un léger parfum de feuilles d'automne, de terre humide et de parterres de fleurs fraîchement dérangées. Miss Marple parcourut du regard les allées du jardin, notant les légers creux dans le gravier où des pas précipités avaient pu passer, les petites éraflures sur le banc de pierre, suggérant que quelqu'un s'y était lourdement appuyé. De telles perturbations mineures pouvaient, avec le temps, devenir les fils qui dénoutaient le mystère des événements. Lady Pritchard, tournant son regard perçant vers Miss Marple, demanda d'un ton léger. « Et vous, Miss Marple, quel était votre avis? Quelqu'un de votre expérience a sûrement dû observer quelque chose d'intéressant. » Miss Marple laissa échapper un léger sourire, remarquant l'inquiétude dans les yeux de la matrone. Un défi poli, presque enjoué, mais chargé d'une subtile exigence de perspicacité. Observer, elle le savait, c'était plus que voir, c'était révéler le secret de ceux qui refusaient de le révéler. Le gendarme revint brièvement, annonçant d'une voix saccadée à un messager l'arrivée d'un coroner. Les villageois chuchotaient, leurs voix s'élevant et retombant comme des carillons lointains. Des rumeurs de disputes passées, de légers affronts et de griefs passés refirent surface, au même titre que des spéculations sur les habitudes et les relations de l'horloger. Chaque fragment ajoutait du poids à la suspicion grandissante. Miss Marple, sans se presser, catalogue les informations, concernant chaque détail comme un point de broderie sur une tapisserie inachevée. Alors que l'obscurité s'épaississait, un froid glacial envahissait la verdure, mais l'activité ne s'était pas atténuée. Des lanternes étaient allumées, projetant des cercles de lumière chaude qui mettaient en valeur les visages anxieux et les regards furtifs. La cloche d'argent que tenait Madame Battersby captait la lueur et la reflétait, petite mais insistante, tel un phare, attirant l'attention sur des vérités obstinément dissimulées. L'esprit de Mademoiselle Marple repassait les observations de la journée tension, petite griefs,
gestes subtils, incohérences mineures. Quelque part dans ces fils ordinaires, une trame attendait, silencieuse, patiente, inévitable. Tandis que les villageois regagnaient leur maison à contre-cœur, la présence silencieuse et observatrice de Miss Marple demeurait. Elle s'attardait près des marches du presbytère, le regard fixé sur la tour, la cloche d'argent et les vestiges épars des troubles de la journée. Le temps, l'attention et la subtilité du comportement humain révéleraient ce que les questions du gendarme et les ragots des villageois ne pouvaient révéler. Quelque part dans ces ombres de civilité et de retenue, les premiers véritables indices du mystère attendaient d'être découverts. Miss Marple se tenait dans le jardin du presbytère, la fraîcheur du soir recouvrant ses épaules comme un châle familier. Les villageois s'étaient dispersés, ne laissant que le gendarme et quelques curieux s'attarder près du portail en fer. La cloche d'argent, toujours dans les mains de Madame Battersby, semblait capter chaque lueur de la lampe, projetant de minuscules reflets sur le chemin de gravier. L'esprit de Miss Marple retraçait les événements de la journée, enchaînant aperçus, gestes et murmures entendus, chacun offrant un indice potentiel sur le mobile de la mort prématurée de M. Hargreaves. Timothy Sayers s'approcha prudemment, sa petite silhouette voûtée contre l'air automnal. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que quelqu'un le désire vraiment ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant à la fois la peur et la curiosité. Mademoiselle Marple sourit faiblement, laissant la question du garçon planer dans l'air frais. Le désir et le ressentiment, songea-t-elle, pouvaient transformer l'ordinaire en quelque chose de mortel, souvent sans préméditation mais avec des conséquences entièrement délibérées. À l'intérieur du presbytère, M. Alton arpentait la pièce, agité, marmonnant dans sa barbe. Le regard perçant de Miss Marple capta le tremblement de ses doigts, le léger pli entre ses sourcils. « L'horloger avait des secrets, » murmura-t-elle. « Pas seulement mécaniques, mais aussi en matière de caractère, d'alliance et de dette. Il avait été méticuleux avec les montres, mais moins avec la confiance qu'on lui accordait. » Lady Pritchard émergea du presbytère, sa silhouette encadrée par la porte. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'un air calme, vous devez connaître tout le monde ici. Vous avez sûrement une idée de ce qui a pu se passer. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement une attente posée. Mademoiselle Marple inclina la tête, remarquant l'inflexion subtile qui trahissait un souvenir qu'elle souhaitait taire, ou peut-être un avertissement qu'elle espérait voir passer inaperçu. Madame Battersby jouait avec la petite cloche, ses doigts parcourant ses courbes délicates. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi laisser ça ici? Pourquoi maintenant ?» Son regard se porta sur les marches du presbytère, puis sur la tour qui s'assombrissait. La cloche semblait presque un messager, un symbole de surveillance et de prudence, sa petite taille faisant écho à la grande cloche miniature qui se trouvait au-dessus, témoin silencieux d'intentions invisibles. Miss Marple conserva précieusement l'image, sachant que, dans le bon contexte, de tels symboles étaient plus éloquents que des mots. Des voix s'élevaient de l'autre côté du pré, où Madame Peters racontait de petites disputes avec M. Hargreaves. « Il a encore corrigé mon mari à propos de l'heure hier, » dit-elle en se tordant les mains. Et il avait eu une discussion avec le jardinier au sujet de la taille de l'orme. Toujours là, même si précise, si minutieuse. Son récit, teinté d'irritation, trahissait une frustration ancienne, des griefs mineurs qui auraient pu s'envenimer pendant des mois, transformant de petites contrariétés en bouleversements émotionnels. Mademoiselle Marple comprenait l'importance de petits ressentis, soigneusement entretenus, pouvant se transformer en moments explosifs. Timothy désigna la tour. « Il y avait quelqu'un là-haut, je crois. J'ai vu une cape bouger juste avant que la cloche ne sonne. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais ils étaient là. Ses paroles étaient hésitantes, mais sincères.
Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Les ombres et les mouvements, souvent inaperçus des adultes, pouvaient contenir des vérités essentielles. Pourtant, l'imagination, elle aussi, inscrivait parfois des peurs dans la réalité. Il fallait les démêler avec soin. Le constable, remarquant un petit rassemblement de villageois, s'enquit des habitudes de M. Hargreaves. Il était méthodique, toujours précis, toujours ponctuel, remarqua-t-il. Avait-il des ennemis? Les lèvres de Lady Pritchard se lancent. « Des ennemis » répéta-t-elle d'un ton léger mais chargé de sens. Dans un village, chacun est d'abord un voisin. Pourtant, les désaccords sont inévitables. Son regard parcourut le jardin, s'attardant sur le banc de pierre où l'horloger s'asseyait souvent, et Miss Marple le reconnut dans un éclair. Peut-être la matrone se souvenait-elle d'une dispute qu'elle souhaitait oublier, ou peut-être en redoutait-elle elle-même les conséquences. Un léger bruissement près de l'allée du presbytère attira l'attention de Miss Marple. Une petite enveloppe avait glissé dessous le parterre, accrochée aux racines d'un rosier. Elle la ramassa avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mot plié, rédigé d'une main soigneuse, adressé simplement à Hargreaves. Le contenu était bref mais suggestif, un avertissement voilé. Le temps révèle tout. Marchez prudemment. L'écriture était familière. Pourtant, Miss Marple gardait sa conclusion, la classant parmi la cloche d'argent, les fragments d'un cadran d'horloge et les innombrables murmures qui flottaient comme des feuilles d'automne sur la verdure. Elle examina les réactions des villageois. L'agitation de M. Halton, l'inquiétude posée de Lady Pritchard, l'irritation persistante de Madame Peters, l'observation anxieuse de Timothy, formaient une constellation de comportements humains qui suggèrent plus qu'ils n'avouent. Des secrets circulaient, certes, mais leur direction, leur intensité et leur poids caché variaient, révélant qui était protecteur, qui était craintif, et qui s'était senti suffisamment offensé pour agir. Miss Marple, marchant lentement sur le sentier, remarqua l'empreinte des empreintes de pas près des marches de la tour trop grandes pour le garçon, trop précises pour la silhouette plus petite de M. Hargreaves. Chaque pas, chaque geste semblait laisser une signature, subtile mais instructive. La cloche, la note, les empreintes et les murmures formaient ensemble un délicat réseau d'indices. Aucun ne prouvait une culpabilité manifeste, mais tous laissaient entrevoir des relations, des tensions et des mouvements qui guidaient sa compréhension dans les heures à venir. Le gendarme rassembla ses notes, et les villageois commencèrent à se disperser vers leurs maisons sous le crépuscule qui s'épaississait. Pourtant, dans le silence qui suivit, Miss Marple s'attarda. Elle remit l'enveloppe dans les plis de son panier à tricoter, effleura la clochette d'argent dans la main de Madame Battersby et laissa son esprit retracer le réseau d'interactions, de ressentiments et de petits gestes qui avaient abouti à la chute de l'horloger. Quelque part, dans les apparences soigneusement orchestrées de la civilité, la précision minutieuse des vieilles rancœurs et le symbolisme subtil des cloches et messages miniatures se trouvait la clé du mystère qui se dévoilait. Et Miss Marple, comme toujours, avait l'intention d'observer, d'écouter et d'attendre jusqu'au moment où la vérité éclatera, démasquant le cœur caché du village. Miss Marple s'attarda au pied du clocher, la pénombre dessinant de longues ombres anguleuses sur le chemin de gravier. Les villageois étaient rentrés chez eux, mais leurs murmures semblaient résonner dans l'air immobile. Elle regarda Timothy Sayers s'approcher sur la pointe des pieds, incapable de résister à la curiosité. « Je crois que quelqu'un est monté au clocher après la sonnerie », murmura-t-il, en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Miss Marple hocha la tête, son regard scrutant le contour de l'étroit escalier à moitié caché par le lierre qui rampait le long de la pierre. À l'intérieur du presbytère, Lady Pritchard et M. Halton discutaient à voix basse, mais tendue.
Miss Marple, observant à distance, remarqua que le regard de la matrone s'attardait sur l'escalier menant à la tour. Ses doigts tapotèrent légèrement le bord du portail du jardin, signe subtil, presque imperceptible, d'impatience ou de malaise. Miss Marple nota mentalement que des gestes aussi subtils parlaient souvent plus fort que des mots. Madame Battersby serrait fermement la cloche d'argent, ses jointures pâles sur le métal délicat. « Je ne comprends toujours pas pourquoi elle était là, » murmura-t-elle. « Plus pour elle-même que pour quiconque. Je ne l'ai jamais vue. » Miss Marple s'accroupit légèrement, balayant le sol du regard. La minuscule jumelle de la cloche, tout en haut de la tour, avait sonné une fois, délibérément, sans équivoque. Pourtant sa réplique miniature ressemblait presque à un message laissé à l'air libre, à l'écho symbolique d'une intention. Timothy se traîne nerveusement, puis désigne la marche inférieure de la tour. Il y a une éraflure. Je pense que quelqu'un a été traîné, ou peut-être a-t-il laissé tomber quelque chose. Miss Marple plissa les yeux. Elle s'agenouilla, époussetant quelques feuilles mortes pour révéler une légère trace de boue et un petit fragment d'émail. Le même genre de fragment de cadran qu'elle avait remarqué plus tôt, maintenant plus près de la base. De petits détails, apparemment insignifiants, commençaient à former un motif, un témoignage silencieux des événements de la nuit. Des voix s'élevèrent du jardin du presbytère, tandis que Lady Pritchard poursuivait ses subtiles questions. « Vous prétendez n'avoir rien vu, Madame Peters », dit-elle d'un ton mesuré, presque chirurgical. « Vous devez sûrement vous souvenir de plus de choses que vous ne le prétendez. » Les mains de Madame Peters battirent en signe de protestation, et Miss Marple remarqua la tension dans sa posture. Peur et loyauté se mêlaient souvent au même endroit, laissant des gestes aussi révélateurs que n'importe quelle confession. Le gendarme revint, un petit carnet à la main. « J'ai recueilli les témoignages des villageois », dit-il en fronçant légèrement les sourcils. « La plupart concordent, mais certains détails sont contradictoires. Je dois parler à quiconque aurait remarqué des mouvements inhabituels près de la tour. » Il marque une pause et jette un coup d'œil vers Miss Marple. « Peut-être avez-vous observé quelque chose ?» Elle sourit faiblement. « J'ai remarqué plusieurs choses, » dit-elle, « mais certaines vérités ne se révèlent que lorsqu'on se sent ignoré. Les enfants remarquent souvent ce que les adultes négligent. » Son regard se porta sur Timothy, qui s'agita, mal à l'aise. « Et la tour, » poursuivit-elle doucement, « a le don de dissimuler les actions tout en laissant parler les ombres. » Le regard de Timothy se leva brusquement. « J'ai cru apercevoir une cape, quelqu'un se déplaçant rapidement après la sonnerie. Mais la lumière a changé et je n'ai plus rien vu. C'était peut-être le vent. » Miss Marple remarqua la distinction subtile du garçon entre certitude et conjecture, une vérité subtile enfouie sous la peur et l'imagination. Non loin de là, Madame Battersby desserra légèrement sa prise sur la cloche d'argent et la tendit comme pour demander conseil. Peut-être était-ce un avertissement, murmura-t-elle, ou un signe que quelqu'un voulait lui signaler. Miss Marple réfléchit au symbolisme. Une cloche miniature, trouvée sur les lieux, pouvait signaler une vigilance, un oubli ou une menace légère. Son emplacement était intentionnel, la précision de l'horloger aurait décelé le moindre écart. À l'intérieur du presbytère, M. Alton marchait de plus en plus fort, et Miss Marple remarqua la façon dont son regard se tournait sans cesse vers l'escalier de la tour. Ses mains, autrefois subtilement agitées, se crispent et se desserrent à présent, trahissant une anxiété grandissante. Sous l'insistance contrôlée de Lady Pritchard et les observations attentives du garçon, un mélange d'attention et d'évasion commença à émerger, délicat mais révélateur. Un léger bruissement provenant du lierre le long du mur de la tour attira son attention. Miss Marple se pencha et aperçut une lueur métallique.
Ce n'était pas la cloche d'argent, mais un fragment de chêne, ou peut-être un fermoir, petit, presque insignifiant, mais étrangement placé. Elle s'accroupit, époussetant les feuilles et la terre. Chaque fragment, chaque petite perturbation, réalisa-t-elle, était un point de suture dans une grande tapisserie, celle qui reliait gestes, motivations et sentiments subtils en un récit cohérent. Le vent tourna, apportant avec lui l'odeur de la terre humide, des feuilles mortes et une légère odeur de métal. Miss Marple ressentit la première véritable tension d'anticipation qui se resserrait. La civilité des villageois, déjà fragile, avait été mise à rude épreuve par l'intrusion soudaine de la mort. Pourtant, c'était dans ces ombres silencieuses, dans les gestes et les objets que d'autres ignoraient, que le comportement humain révélait sa vérité profonde. Et tandis qu'elle se redressait, les yeux rivés sur la tour qui s'assombrissait, Miss Marple perçut le mouvement suivant dans le drame qui se déroulait. Quelque part au-dessus, ou peut-être juste hors de vue, la clé permettant de comprendre la séquence des événements attendait, patiemment et délibérément. Un petit faux pas délibéré, un objet soigneusement placé, un geste inaperçu, tout cela révélerait la dynamique cachée avec le temps. Miss Marple était assise tranquillement sur le banc du presbytère, les ombres du soir s'allongeant autour d'elle. La cloche d'argent reposait sur ses genoux, sa surface délicate captant les dernières lueurs. Du bout des doigts, elle traça les subtiles rayures sur son bord, pensant aux mains méticuleuses de M. Hargreaves et à la précision avec laquelle il avait travaillé. Chaque objet de la scène, petit ou grand, semblait porteur de sens, symbole d'intention, d'avertissement ou de ressentiment. Non loin de là, la voix de Madame Battersby tremblait tandis qu'elle racontait des bribes de conversation lors du thé des récoltes. J'entendis Lady Pritchard mentionner quelque chose à propos de l'horloge qui avait besoin d'être réparée, et M. Hargreaves dit qu'il était en désaccord avec son jardinier au sujet de la taille, mais je trouvais cela insignifiant sur le moment. Elle baissa les yeux vers la cloche. Était-ce si important? Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais resta vigilant. Dans un village, des désaccords insignifiants dissimulaient souvent des tensions plus profondes, couvant sous des façades polies. De l'intérieur du presbytère, des voix étouffées s'élevèrent. M. Alton parla rapidement, presque suppliant. Ce n'était qu'une dispute mineure. Rien de plus. Il insista pour les réparations, et je fus hésitant sous l'interruption mesurée de Lady Pritchard. Minuscule ou... Non, Monsieur Alton, votre proximité avec l'horloge et la cloche aurait dû vous alerter des répercussions. Ces paroles n'étaient pas accusatrices, pourtant chaque syllabe était scrutée. Miss Marple observa attentivement le léger tremblement des épaules de M. Alton, la façon dont ses mains se crispent et expriment des gestes d'anxiété qui laissaient deviner quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Timothy Sayers errait près de la lisière du jardin du presbytère, son regard errant entre la tour et les allées. « Mademoiselle Marple, je suis sûr d'avoir vu quelqu'un quitter la tour après la sonnerie, » murmura-t-il. Il faisait sombre, mais je me souviens du manteau. Sa certitude, bien que timide, portait le poids d'une observation non filtrée par la prudence d'un adulte. Mademoiselle Marple hocha légèrement la tête, classant le témoignage du garçon à côté des fragments d'émail, de la cloche d'argent et des empreintes de pas discrètes qu'elle avait remarquées plus tôt. Lady Pritchard s'approcha, le pas mesuré, les lèvres pincées, pensive. « Mademoiselle Marple, vous semblez remarquer des choses que les autres négligeant. Avez-vous découvert une signification à la petite cloche ?» Elle fait un geste léger vers Madame Battersby, dont les doigts se crispèrent. Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire, réfléchissant attentivement à sa réponse. « C'est à la fois un symbole et un message, » dit-elle. La personne qui l'a placée voulait que quelqu'un la voie, la comprenne et, peut-être, réagisse. L'agent apparut, un rapport plié à la main.
J'ai recueilli des témoignages de villageois qui se trouvaient aux abords du pré, dit-il. Certains prétendent avoir vu M. Hargreaves parler au jardinier de Lady Pritchard juste avant l'incident. Ces informations, bien que circonstancielles, ajoutèrent une tension supplémentaire. Miss Marple pencha la tête, remarquant une brève lueur d'irritation dans les yeux de Lady Pritchard, vite masquée par son calme. À l'intérieur, le presbytère semblait retenir son souffle. Les ombres des lustres projetaient des silhouettes fantomatiques sur les murs tapissés de livres et de portraits de famille. L'attention de Miss Marple s'attarda sur l'escalier menant à la tour, imaginant le chemin que quelqu'un aurait pu emprunter après le son de la cloche. Chaque geste prudent, chaque placement réfléchi d'objet laissait des traces pour peu qu'on ait la patience d'observer. Et la patience, songea Miss Marple, était le seul moyen de percer le mystère de St. Mary Mead. Madame Peters s'approcha prudemment, se tordant les mains. « Pensez-vous que ce soit un accident ?» demanda-t-elle. « Peut-être a-t-il trébuché après la sonnerie ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Un accident semble peu probable, » dit-elle doucement, son regard errant vers les empreintes de pas près des marches de la tour et la légère éraflure sur le gravier. Il y a une intention derrière ces traces, aussi infimes soient-elles. Le garçon se déplaça, pointant à nouveau la tour du doigt. Je crus entendre quelqu'un murmurer des mots que je ne saisissais pas bien. C'était peut-être le vent, mais son incertitude était palpable, et pourtant, son observation avait du poids. Miss Marple suivit son geste du regard, notant la légère marque où une cape avait effleuré les marches, le léger frémissement du lierre grimpant au mur de pierre. Chaque détail, elle le savait, contribuerait au récit, mis en parallèle avec les autres observations. La soirée s'approfondissait et l'air se rafraîchissait. Des lanternes projetaient des flaques de lumière dorée sur les allées et les parterres de fleurs, transformant des objets ordinaires en silhouettes qui semblaient chargées de sens. Miss Marple, son esprit cataloguant silencieusement l'interaction des gestes, des fragments et des murmures, sentait le réseau des relations se resserrer. Rancunes, affronts mineurs et tensions cachées convergent, certains intentionnels, d'autres par coïncidence, mais chacun contribuant au drame qui se déroulait. Et tandis qu'elle parcourait une dernière fois du regard la tour, le presbytère et la place du village, désormais baignée de lumière, Miss Marple ressentit une première véritable lucidité. Des schémas cachés émergeaient. L'interaction entre la peur, le contrôle et une observation attentive révélerait, elle le savait, la direction des intentions. Pourtant, les connexions finales, la compréhension décisive de l'auteur et de ses motivations restaient inaccessibles. La patience, comme toujours, serait sa meilleure alliée. Miss Marple s'attarda près du portail du presbytère, l'air vif de l'automne emportant un léger parfum de feuilles humides et de cire de bougies. Des lanternes éclairaient l'allée de gravier, projetant de longues ombres qui semblaient en se tordre et vaciller comme si elles étaient vivantes. Elle observa Lady Pritchard s'avancer avec une prudence délibérée vers le jardin, le pas mesuré, le regard scrutant une intrusion ou une irrégularité. L'air posé de la matrone semblait presque théâtral. Pourtant, Miss Marple percevait la tension sous-jacente, la subtile reconnaissance que les apparences à St. Mary Mead pouvaient être trompeuses. Madame Battersby serra plus fort la cloche d'argent. Ses jointures blanchissent à chaque mouvement subtil. « Je ne sais pas ce que cela signifie », murmura-t-elle d'une voix à peine audible par-dessus le bruissement des arbres. Miss Marple inclina la tête, remarquant le rythme instable de la respiration de la femme. L'anxiété, telle une douce marée, révélait la présence d'un savoir caché ou d'une inquiétude inexprimée. La cloche, petite mais symboliquement sonore, semblait révéler les vérités latentes de ceux qui l'entouraient. Timothy, agité et perturbé, se rapproche en traînant les pieds.
Miss Marple, je suis sûr d'avoir encore vu quelqu'un près de la tour, murmura-t-il en désignant le mur recouvert de lierre. Il faisait trop sombre pour bien voir, mais la forme d'une cape, la façon dont il bougeait, n'était pas naturelle. Ses observations, précises malgré son jeune âge, étaient méticuleusement enregistrées dans l'esprit de Miss Marple. Un mouvement, elle le savait, trahissait souvent une intention bien plus claire que les mots. À l'intérieur du presbytère, M. Halton parla à voix basse au vicaire. « J'ai obéi », murmura-t-il, en jetant des coups d'œil répétés vers le jardin. Mais il refusa d'écouter, et ses paroles vacillèrent, laissant sa phrase en suspens. Miss Marple remarqua le tremblement de ses doigts et ses regards furtifs vers la cage d'escalier. La peur et l'hésitation laissaient souvent des traces aussi révélatrices que le plus évident des gestes de culpabilité. La voix de Lady Pritchard portait maintenant, calme et posée. « Madame Peters, vous étiez la plus proche de la tour tout à l'heure. Avez-vous vu quelqu'un partir ?» Madame Peters hésita, son regard passant de la matrone à Miss Marple. « Je ne peux pas en être certaine, » dit-elle en se tordant les mains. Mais j'ai remarqué que M. Hargreaves semblait distrait, presque nerveux, juste avant que la cloche ne sonne. Un aveu subtil, presque involontaire, qui révélait comment l'attention personnelle et l'attention portée à des affronts mineurs pouvaient précipiter une catastrophe plus grave. Le regard de Miss Marple se porta sur les parterres de fleurs et les allées soigneusement ratissées. De petites perturbations, une pierre déplacée, une légère empreinte dans le gravier, indiquent un mouvement inaperçu aux villageois. Chaque fragment de preuve, bien qu'apparemment insignifiant isolément, suggérait des intentions. Elle s'accroupit brièvement pour examiner une zone près de la base de la tour et découvrit une légère trace de boue, un minuscule éclat d'émail du même type qu'elle avait répertorié précédemment. La continuité de ces traces indiquait une navigation délibérée, une planification minutieuse ou des passages répétés. Les yeux de Timothy s'écarquillèrent. Là, près des marches, quelque chose de métallique. Il désigna du doigt d'un ton pressant. Miss Marple l'observa tandis qu'il se penchait avec précaution pour révéler un petit fermoir encastré dans le lierre, probablement tombé d'une cape ou d'un vêtement. L'emplacement était précis, presque trop délaissé pour être accidentel. Elle le classa mentalement aux côtés de la cloche, du fragment d'émail et de l'enveloppe découvert précédemment. Chaque objet était un murmure d'intention, un fil conducteur qui, une fois tissé, pourrait révéler le récit sous-jacent des événements de la journée. Les lèvres de Madame Battersby tremblèrent. « Était-ce un message pour lui ?» demanda-t-elle en désignant la tour. La cloche d'argent qu'elle tenait à la main captait la lumière de la lanterne, projetant un léger reflet sur le gravier. Miss Marple considéra le symbolisme de la vigilance, de la surveillance et de l'autorité condensée en une forme miniature. Un avertissement peut-être, ou un signe de présence, quelqu'un avait pris le temps de laisser un signal sans équivoque. Des voix s'élevèrent de la fenêtre du presbytère. Le ton de Lady Pritchard était mesuré, posé. Étrange, n'est-ce pas, que l'horloger ait eu autant d'interactions avec autant de villageois. Et pourtant, elle marque une pause, les lèvres pincées. Le sous-entendu tacite était clair, la familiarité générait l'opportunité, et l'opportunité pouvait devenir un mobile. Miss Marple remarqua les subtilités, les micro-expressions, les brèves hésitations, les variations de poids, autant de signes du comportement humain qui trahissaient des processus de pensée invisibles aux observateurs non avertis. Le gendarme revint, son carnet plein, mais l'air troublé. « J'ai parlé à plusieurs villageois, » dit-il. « Certains détails sont contradictoires. Il faudra peut-être procéder à un contre-interrogatoire plus approfondi pour identifier les incohérences. » Les lèvres de Miss Marple s'incurvèrent en un léger sourire entendu. Ce sont les contradictions, les infimes failles dans les récits
qui éclaire à la vérité plus que n'importe quel témoignage direct. Alors que l'obscurité s'épaississait, le vent bruissait dans le lierre et les feuilles d'automne, apportant avec lui un sentiment de révélation imminente. Le regard de Miss Marple balaya la tour, le jardin et les traces restantes sur le chemin de gravier. Elle sentit le pouls d'intention cachée, les subtiles variations de peur et de calcul, et la puissance silencieuse des symboles, cloches, fragments d'émail, fermoirs convergés pour raconter une histoire de précision, d'inattention et de fragilité humaine. Un mouvement fulgurant attira son attention près de la porte du presbytère. Quelqu'un observait, invisible, veillant à ne pas être vu. L'esprit vif de Miss Marple enregistra le timing, le placement, l'hésitation. Le décor était planté, les acteurs se mettaient en place. Bientôt, les forces cachées qui avaient conduit à la chute de M. Hargreaves se révéleraient, non pas par des aveux, mais par une action, un faux pas ou un aveu involontaire. Et tandis qu'elle se redressait, la cloche d'argent toujours légèrement posée dans ses mains, Miss Marple pressentit que la suite de ce drame allait constituer la première véritable épreuve de motivation, de courage et de dénonciation. La façade du village, polie et distinguée, commençait à se fissurer. Ce qui se cachait en dessous, elle le savait, parlerait bientôt plus fort que n'importe quelle rumeur ou n'importe quel geste. Miss Marple suivit les 3 sentiers qui serpentaient autour du jardin du presbytère, son regard scrutant chaque détail, désormais éclairé par la lumière des lanternes. L'air vif de la nuit portait une légère odeur de fumée de bois provenant des cheminées voisines et un arôme persistant de terre humide. Timothy Sayers s'attardait à quelques pas derrière, se déplaçant nerveusement. « Je crois avoir vu quelqu'un près de la tour, » murmura-t-il de nouveau à voix basse. « Mais je n'en suis pas sûr. Il faisait sombre et ils allaient si vite. » Miss Marple hocha la tête, son esprit cataloguant les souvenirs minutieux du garçon comme si chaque phrase hésitante était un indice en soi. Lady Pritchard émergea de l'ombre, les mains jointes devant elle. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix douce et posée, quelqu'un de votre expérience peut sûrement voir ce que les autres ne voient pas. Croyez-vous vraiment que la chute de M. Hargreaves était accidentelle ?» Son regard s'attarda brièvement sur la cloche d'argent, toujours serrée fermement par Madame Battersby, avant de se tourner vers Mademoiselle Marple. L'inflexion subtile de sa voix suggérait plus qu'une simple curiosité, elle laissait deviner un savoir caché, un souvenir qu'elle ne souhaitait pas avoir révélé. À l'intérieur du presbytère, M. Alton s'agitait, mal à l'aise, ses doigts effleurant à plusieurs reprises le bord d'un bureau. L'œil exercé de Mademoiselle Marple remarqua les détails un léger tremblement, la crispation de sa mâchoire, sa façon d'éviter de regarder Lady Pritchard en face. La peur, songea-t-elle, pouvait être révélatrice, et l'inconfort reflétait souvent la présence de motivations cachées. Timothy désigna l'escalier de la tour. « Quelqu'un est descendu ici, dit-il, je crois. J'ai aperçu une ombre, mais seulement un instant. Elle fut rapide, presque comme s'ils avaient peur d'être vus. » Miss Marple s'accroupit brièvement pour examiner les marches, notant la légère empreinte d'une lourde botte et la subtile éraflure sur le gravier. Chaque petite marque renforçait la probabilité d'un mouvement délibéré, calculé pour éviter d'être repéré. Madame Peters, serrant son châle, s'attardait à proximité, se tordant les mains. « Je suis sûre qu'il s'est disputé avec quelqu'un, » murmura-t-elle. « Mais qui ? Je l'ignore. » Et pourtant, la tension était palpable. Je la sentais dans l'air avant même que la cloche ne sonne. Son hésitation, presque une forme d'excuse, trahissait une vérité profonde que les gens ressentaient souvent sans pouvoir l'exprimer. Miss Marple consacra cette observation, notant comment l'intuition, la peur et la mémoire s'entremêlent dans le tissu social fragile de St. Mary Mead.
La cloche d'argent, dans la main de Madame Battersby, brillait à la lumière de la lanterne, symbole discret mais insistant de surveillance et d'avertissement. Miss Marple examina attentivement ce symbolisme, écho miniature de l'autorité de la tour, de son emplacement délibéré, de l'attention qu'elle exigeait. Quelqu'un l'avait laissé intentionnellement, sachant que sa présence susciterait examen, hésitation ou réflexion. Combinée aux fragments d'émail, aux fermoirs déplacés et aux subtiles perturbations autour de la tour, elle formait une constellation de petites vérités pointant vers un motif plus vaste. Des voix s'élevèrent du presbytère. Lady Pritchard s'adressa à M. Alton d'une voix douce. Miss Marple capta des bribes d'attention, négligea de les laisser se répéter. Le sens était indirect, mais chargé d'implication. Elle remarqua les micro-expressions, lèvres pincées, sourcils froncés, subtils changements de posture, et les enregistra mentalement. Chaque geste, chaque mot choisi, laissait entrevoir l'histoire, le ressentiment, et un comportement soigneusement maîtrisé. Timothy la regarda de nouveau. J'ai cru apercevoir une main tenant quelque chose près du sommet de la tour, avant que la cloche ne sonne. Mais elle disparut si vite que je ne pus dire ce que c'était. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Les observations minutieuses du garçon, bien que fragmentaires, suggéraient une action délibérée, un indice ignoré des observateurs plus occasionnels. Le timing, la séquence et le placement étaient essentiels. Elle enregistrait soigneusement chaque détail, construisant une carte mentale des mouvements et des opportunités. L'agent revient avec une expression de légère perplexité. Certaines déclarations en contredisent d'autres, remarqua-t-il. Je commence à me demander si les villageois sont simplement confus ou s'ils cachent quelque chose. Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Les contradictions étaient rarement fortuites, les incohérences les plus révélatrices étaient toujours celles que l'on tentait de dissimuler, même subtilement. Les observer était aussi important que d'écouter. À mesure que la nuit s'épaississait, la place du village semblait transformée. Les sentiers et les bancs familiers portaient désormais des ombres qui laissaient deviner des présences invisibles. Le regard de Miss Marple balayait le jardin, les marches du presbytère, la tour et la végétation environnante. Chaque déplacement subtil, chaque murmure étouffé, chaque regard anxieux contribue à tisser un réseau grandissant d'observations, d'intentions et de vulnérabilité humaine. Et tandis qu'elle se redressait, la cloche d'argent toujours légèrement posée dans sa main, Miss Marple sentit une première impulsion de compréhension. Les mouvements, les petits gestes symboliques et le courant sous-jacent de griffes cachées convergent vers une révélation. Mais le lien final, l'acte décisif, la confession qui éclairait la vérité restait hors d'atteinte. Patience, observation et subtiles investigations allaient bientôt révéler le cœur caché du village. Miss Marple s'attarda près des marches du presbytère, son regard balayant le jardin sous la douce lueur des lanternes. La nuit s'était calmée, mais la tension semblait flotter dans l'air comme une brume. Timothy Sayers se traînait, non, loin de là, jetant un regard nerveux vers la tour. « Je crois que quelqu'un m'observait depuis la cage d'escalier », admit-il d'une voix légèrement tremblante. Miss Marple inclina la tête, remarquant la distinction précise du garçon entre certitude et conjecture. Les enfants, elle le savait, perçoivent souvent ce que les adultes négligent, et leur honnêteté pouvait être plus révélatrice que les déclarations polissées des adultes. Lady Pritchard émergea de l'embrasure de la porte, son attitude posée masquant une pointe d'inquiétude. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix volontairement posée, vous êtes connue pour voir ce que les autres ne voient pas. Vous avez sûrement remarqué comment des griefs mineurs peuvent s'accumuler et engendrer des conséquences plus graves. » Son regard se porta brièvement sur la tour, puis sur M. Alton, qui s'agita, mal à l'aise, à l'intérieur. Mademoiselle Marple remarqua le poids subtil de ses paroles,
rappelant que les apparences ne sont pas toujours vraies et que la civilité dissimulait souvent des ressentiments latents. Les mains de M. Alton s'agitèrent tant sur le bord du bureau, tandis qu'il pénétrait dans le jardin. « Je voulais seulement suivre les instructions », murmura-t-il à voix basse. « Je n'ai jamais eu l'intention de faire autre chose. » Il hésita, son regard se portant vers le pied de la tour. Le regard perçant de Miss Marple capta une lueur de culpabilité, de peur ou peut-être de tension entre eux, et la conserva pour une réflexion ultérieure. Madame Peters s'approcha avec hésitation, se tordant les mains. « Je ne peux m'empêcher de penser, » murmura-t-elle, « que l'insistance de M. Hargreaves sur la précision irritait plus d'un. Même les disputes mineures, non résolues, peuvent dégénérer en quelque chose de dangereux. L'esprit de mademoiselle Marple catalogue chaque expression, chaque pause, chaque inflexion. Les frictions sociales, remarqua-t-elle, pouvaient être bien plus révélatrices que les preuves matérielles lorsque l'agresseur agissait au sein du réseau de relations familières. La cloche d'argent dans la main de madame Battersby brillait sous les lanternes, écho miniature de la tour qui la surplombait. Miss Marple songea à son emplacement délibéré, à sa résonance symbolique et à son potentiel de provocation psychologique. Celui qui l'avait laissée avait l'intention de la remarquer, de la faire réagir, voire de la perturber. Sa présence, combinée aux fragments d'émail, aux fermoirs déplacés et aux marques subtiles sur les marches de la tour, formait un motif qui exigeait une attention particulière. Timothy désigna l'escalier recouvert de lierre. « J'ai vu un mouvement, une main se tendre, quelqu'un qui ajustait quelque chose en haut avant de descendre, » murmura-t-il. Miss Marple s'accroupit légèrement, observant les légers mouvements du gravier en contrebas et les subtils mouvements du lierre. Les actions délibérées, elle le savait, laissaient des traces à la fois physiques et psychologiques. Chaque empreinte, chaque éraflure, chaque hésitation portait le poids d'une intention. La voix de Lady Pritchard résonna doucement depuis la porte du presbytère. « On peut se demander, dit-elle, si l'insistance de l'horloger sur l'exactitude n'engendre pas plus qu'une simple frustration. Ne provoquerait-il pas des réactions sans en mesurer les conséquences ?» L'insinuation était subtile, mais percutante, laissant entrevoir la fragilité humaine et l'accumulation de griefs mineurs. Miss Marple remarqua les micro-expressions qui accompagnaient ces paroles. Le léger plissement des yeux, la tension subtile des épaules, le ton soigneusement maîtrisé. Les murmures de M. Alton résonnaient faiblement. J'essayais de concilier les deux, mais il était têtu. Il pouvait être inflexible, et sa phrase hésitait, révélant une tension entre responsabilité et peur. Miss Marple a catalogué l'interaction entre contrôle, déviation et hésitation, comprenant que chacune comportait des éléments de motivation, d'opportunité et de réaction humaine. Une faible lueur près de la base de la tour attira son attention. Elle s'approcha, s'agenouilla pour examiner un minuscule morceau de métal encastré dans le gravier. Il correspondait au fermoir que Timothy avait découvert plus tôt, formant une séquence de placements délibérés le long du chemin. Chaque objet, apparemment insignifiant, signalait une présence, un mouvement et une intention. Le symbolisme se mêlait à la réalité, et Miss Marple comprit que la psychologie derrière ces gestes serait aussi révélatrice que n'importe quelle confession. Tandis que les villageois se rapprochaient, formant des groupes prudents à la lumière des lanternes, le regard de Miss Marple se porta à nouveau sur la tour, sur les marches du presbytère et sur la cloche d'argent scintillante. Des schémas se dessinaient, subtils, délibérés, reliés par les fils invisibles du ressentiment, de l'attention et de l'observation. De petits gestes, des fragments d'objets, et le poids caché de vieilles rancœurs convergent vers une révélation. Et dans l'attente silencieuse qui régnait dans le jardin, Miss Marple pressentait que le prochain mouvement, une action, un faux pas,
Un geste involontaire apportera la révélation nécessaire pour démêler l'écheveau de motivation, de peur et d'intention cachée qui avaient conduit à la chute de l'horloger. Tout était prêt pour que la vérité éclate. Miss Marple se tenait près du portail du presbytère, la lumière de la lanterne reflétant la cloche d'argent posée délicatement dans sa main. Le jardin était silencieux, les villageois, rapprochés mais hésitants, comme s'ils avaient instinctivement conscience que les événements de la nuit étaient entrés dans une phase critique. Timothy Sayers rôdait près des marches, les yeux écarquillés d'impatience, tandis que Madame Battersby serrait la cloche comme si elle pouvait à la fois protéger et révéler. Le regard de Miss Marple balaya le presbytère, la tour et les allées éclairées par la lanterne, notant les tensions subtiles accumulées au fil des heures. Lady Pritchard surgit du seuil, la posture impérieuse, mais Miss Marple perçut un léger malaise dans le léger tremblement de ses doigts. « Miss Marple, dit-elle d'une voix mesurée, vous avez sûrement dû comprendre les circonstances. La chute de l'horloger a été si soudaine. Mais je ne peux m'empêcher de sentir la présence de tensions cachées. » Son regard se porta brièvement sur M. Halton, dont les mains s'agitaient avec une retenue silencieuse. « J'ai observé, » répondit doucement Miss Marple, « comment de petites rancœurs, des gestes prudents et des mouvements subtils peuvent dessiner la carte des intentions humaines. Le plus petit objet, le plus bref regard, ou le ton le plus mesuré en disent souvent plus que des mots prononcés sous la contrainte. » Son regard s'attarda sur la cloche d'argent, dont la surface réfléchissante reflétait la lumière de la lanterne, comme pour en souligner la signification. La voix de M. Halton tremblait tandis qu'il s'approchait. Il hésite, jetant un coup d'œil à Lady Pritchard. Je suivais les instructions. Je ne voulais pas qu'il tombe. C'étaient les circonstances, le moment choisi. Miss Marple remarqua le conflit dans son attitude, la juxtaposition de peur, de responsabilité et d'hésitation. Le comportement humain, pensait-elle, laissait souvent des traces dans les émotions et les gestes, ainsi que dans des preuves tangibles. Timothy tira sur sa manche. Mademoiselle Marple, quelqu'un s'approcha de nouveau de la tour. J'aperçus une cape, l'espace d'un instant, et une main qui laissa tomber quelque chose de petit, je crois. Sa voix était pressante mais prudente, et Mademoiselle Marple hocha la tête. Des mouvements, délibérés ou précipités, avaient laissé des traces sur le gravier, le lierre et dans les subtiles perturbations qu'elle avait répertoriées au cours des dernières heures. Madame Peters se tordait les mains, sa voix à peine audible. Il semble impossible qu'un léger désaccord ait pu mener à une telle horreur. Pourtant, la tension était palpable. Je la sentais dans l'air avant même que la cloche ne sonne. Miss Marple réfléchit à cette observation. Les frictions, pensa-t-elle, s'accumulaient de manière imperceptible, jusqu'à se transformer en actions décisives, souvent au moment le plus inattendu. Le regard de Lady Pritchard se durcit légèrement. « Mademoiselle Marple, vous percevez les subtilités, mais l'évidence échappe à certains. L'horloger entretenait des relations avec de nombreuses personnes, certaines cordiales, d'autres tendues. Pourtant, seules quelques-unes avaient une proximité suffisante pour agir. Son regard se porta sur M. Halton, puis sur Madame Battersby. Mademoiselle Marple observa l'interaction entre autorité, retenue et implication, reconnaissant qu'une pression subtile suscitait souvent plus de vérité qu'un questionnement direct. Elle s'agenouilla brièvement près de la base de la tour, examinant le gravier et les légères empreintes. Chaque marque racontait une histoire, une descente prudente, le positionnement d'un fragment d'émail, l'éclat métallique d'un fermoir tombé. Ces petits objets avaient été placés ou déplacés délibérément, leur signification étant codée par la disposition des ombres, des gestes et de la proximité. Le symbolisme s'entremêle au mouvement,
formant un réseau d'intentions humaines. Miss Marple se leva lentement, son regard balayant les villageois rassemblés. La cloche d'argent, commença-t-elle en la tenant légèrement, n'était pas une simple curiosité. C'était un signal, un symbole, un marqueur psychologique. Ceux qui réagissent par culpabilité, reconnaissance ou peur se révèlent par des mouvements subtils, des hésitations et des aveux involontaires. Chaque geste, chaque regard, chaque déplacement d'objet contribue au schéma que j'ai observé. Les épaules de M. Alton s'affaissèrent légèrement. Un micro-geste d'aveu à peine perceptible mais pourtant indéniable. Lady Pritchard conserva son sang-froid, malgré une ombre d'inquiétude. Les doigts de Madame Battersby desserrèrent légèrement la sonnette, et les yeux de Timothy s'écarquillèrent d'impatience. Le décor était planté pour la révélation. Miss Marple laissa le silence s'épaissir, laissant le poids de l'observation et des déductions s'abattre sur le groupe. La vérité, poursuivit-elle doucement, se révèle rarement en un seul acte. Elle émerge par une succession de gestes, de choix et d'indications subtiles. Et maintenant, ceux qui ont agi intentionnellement ou par hasard ont fourni des preuves suffisantes pour comprendre. Son regard se fixe sur M. Alton, notant le vacillement de reconnaissance, le tremblement de sa voix et la tension de sa posture. La lumière de la lanterne vacillait tandis qu'une brise fraîche faisait bruisser les feuilles, projetant des ombres changeantes sur les allées et les parterres de fleurs. Le regard de Miss Marple balaya à nouveau le jardin, cataloguant chaque indice subtil, chaque marque, chaque reflet sur la cloche d'argent. L'interaction entre comportement humain, objet symbolique et mouvement délibéré avait convergé. La toile était complète, le récit visible à travers la mosaïque de traces subtiles, d'hésitations et de gestes involontaires. Alors que le gendarme se penchait, carnet à la main, Miss Marple sentit que le moment de la révélation décisive était arrivé. Les villageois, inconscients des conséquences de leurs actes et réactions, attendaient, suspendus entre peur, anticipation et reconnaissance. Bientôt, le tissu complexe d'observation, d'intention et de folie humaine allait se défaire, révélant le cœur caché de la tragédie qui avait frappé St. Mary Mead. Le jardin du presbytère était désormais silencieux, les lanternes projetant de longues ombres ondulantes sur le gravier et les parterres de fleurs. Les villageois se tenaient l'un par petits groupes, hésitants, leurs murmures précédents réduits à un silence gêné. Miss Marple, son panier à tricot reposant légèrement à ses côtés, brandit un instant la cloche d'argent, laissant sa lueur s'accrocher à la lumière de la lanterne. Plus qu'un charme ou une curiosité, c'était devenu l'instrument silencieux par lequel la vérité allait se révéler. Chacun a joué son rôle dans les événements d'aujourd'hui, commença Miss Marple d'une voix calme et mesurée. Et pourtant, la succession des actions, des gestes et des petits détails a rendu l'invisible visible. Son regard balaya le jardin, notant qui bougeait, qui détournait le regard et qui se tenait sous son observation. Chaque mouvement était un fil conducteur dans la tapisserie complexe des comportements humains qu'elle avait retracé toute la journée. Timothy Sayers s'agita nerveusement. « Mais qui a fait ça, Miss Marple ?» demanda-t-il, ses petites mains agrippant le bas de son manteau. Le regard de Miss Marple s'adoucit, puis s'aiguisa, empreint d'une résolution tranquille. Ce n'est pas toujours un acte isolé qui trahit une intention, dit-elle. Souvent, c'est l'accumulation des gestes, les petites traces que l'on laisse sans s'en rendre compte, qui révèlent la vérité. Elle désigna M. Alton. Voyez-vous, l'insistance de M. Hargreaves sur la précision, son soin méticuleux des horloges, était bien plus qu'une simple pédanterie personnelle. Elle le motivait à de fréquentes confrontations mineures avec d'autres personnes, des disputes mineures avec les villageois,
des désaccords avec le jardinier et des heures subtiles avec ceux chargés de l'entretien de la tour. Mais il y avait parmi vous quelqu'un dont la position, les accès et les motivations se recoupent de telle sorte qu'il pouvait agir délibérément, à un moment précis. Tous les regards se tournèrent vers M. Alton. Il déglutit difficilement, les mains tremblantes. Je ne voulais pas dire que sa voix vacilla. Miss Marple brandit la cloche d'argent. Cette cloche miniature avait été laissée bien en vue, mais suffisamment près de la tour pour signaler un oubli. Celui qui l'avait placée savait que l'horloger la remarquerait et que son attention à ces détails l'attirait sur le chemin, au moment crucial. Les fragments d'émail et le fermoir le long des marches avaient été laissés, volontairement ou par manipulation, pour indiquer le mouvement, la direction et la séquence. Elle s'accroupit légèrement, désignant le gravier où les subtiles perturbations avaient été constatées au cours de la journée. Observez attentivement les éraflures, les petites empreintes, la trace d'une lourde botte. Comparez-les avec le chemin depuis la cage d'escalier et le lierre dérangé. Seul quelqu'un, connaissant la tour, capable de se déplacer avec une discrétion calculée, pouvait avoir orchestré cette séquence avec autant de précision. Et seul quelqu'un motivé par la résolution d'un grief latent, aussi discrètement entretenu fût-il, agirait au moment où la cloche sonnerait. Les épaules de M. Alton s'affaissèrent complètement. C'était censé être un avertissement, juste une petite frayeur, admit-il d'une voix tremblante. Je ne voulais pas qu'il tombe, je voulais juste qu'il cesse de s'immiscer, qu'il remarque mon inquiétude pour l'entretien. La cloche, les marches. Je pensais que ce serait inoffensif, un rappel. Miss Marple hocha la tête d'une voix douce mais ferme. L'intention n'est pas toujours synonyme de conséquence. Vous avez agi en connaissance de cause, sachant qu'un petit geste symbolique, la cloche, le placement judicieux d'objets, susciterait une réaction. Mais ce faisant, vous avez mal évalué la situation, et la chute de M. Hargreaves était le résultat involontaire d'une action délibérée. Les lèvres de Lady Pritchard se pincèrent, mais la tension dans ses épaules se relâcha légèrement. Elle n'avait pas agi, mais sa connaissance des griefs mineurs et son influence sur la surveillance de la tour avaient fait d'elle une observatrice silencieuse. Madame Battersby relâcha la cloche et Timothy expira lentement, le soulagement et l'étonnement se mêlant dans ses grands yeux. Le regard de Miss Marple parcourut le jardin une dernière fois. « Ainsi, dit-elle doucement, ce qui semblait accidentel, ce qui semblait être le hasard, voire une dispute mineure, était en réalité une convergence d'observation, d'intention et d'un acte maladroit. Chaque petit geste, chaque détail négligé, chaque objet symbolique, la cloche, les fragments d'émail, le fermoir témoignaient d'une séquence de comportements humains, révélant le mobile et l'action. Et maintenant, grâce à une observation attentive et à une attention à la vérité subtile, le récit est complet. L'agent s'avança, carnet fermé, l'air mêlant soulagement et résolution professionnelle. « Nous comprenons, » dit-il en se tournant vers M. Alton. « Vous devrez vous expliquer en détail au poste, mais nous verrons comment les événements se sont déroulés. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur le presbytère, la tour et le paisible village au-delà. St. Mary Mead retrouve son calme, mais le souvenir de cette journée persistera. La nature humaine est telle que les griefs mineurs, les tensions cachées et le désir de surveillance refont souvent surface de manière inattendue. Les leçons d'observation, de retenue et d'attention ne sont pas seulement destinées à être détectées. Elles rappellent l'équilibre délicat entre civilité et subtilité. Tandis que les villageois se dispersaient lentement, l'ombre de la tour s'étendait sur les sentiers, la cloche d'argent reposant désormais tranquillement sur les genoux de Madame Battersby. Timothy s'attarda un instant, scrutant les marches, puis Miss Marple. « Je crois que je comprends un peu maintenant, » dit-il doucement.
Miss Marple sourit doucement. Ce sont souvent les petites choses, les gestes inaperçus et les vérités discrètes qui comptent le plus, ma chère. Et en les comprenant, nous voyons le monde tel qu'il est réellement, complexe, fragile et plein de surprises. Le village reprit sa routine du soir, mais sous le calme persistaient de subtiles ondulations de conséquences. Les réputations avaient changé, les relations avaient été mises à l'épreuve, et les leçons de comportement humain, de fierté et de retenue persistaient comme les échos de la cloche qui avait sonné à minuit. Miss Marple, satisfaite de la certitude tranquille de comprendre, rangea la cloche d'argent dans son panier. L'observation, la patience et la perspicacité humaine avaient une fois de plus révélé le cœur caché de Sainte Mary Mead.